Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 million d'euros sur ton compte en banque? Je pense qu'on s'est tous posé cette question et malheureusement, la plupart des personnes en fait auraient fait de mauvais choix. C'est-à-dire que la plupart des personnes auraient dépensé dans des voitures, auraient dépensé dans des marques de luxe. Et justement, c'est une grosse erreur. La plupart des gens qui ont 1 million d'euros ou 1 million de capital en compte en banque, la plupart d'entre eux investissent entre 50 et 80% de leurs revenus, de leur capital. Pourquoi? Simplement parce que si tu as 1 million d'euros et que tu dépenses 500 000 euros, 1 million d'euros dans des bêtises, voilà, dans des voitures, dans des marques de luxe, dans des maisons, etc., à la fin, il te reste 0 € ou très peu d'argent. Et c'est ce que font pas mal de personnes quand ils deviennent riches, quand ils commencent à faire de l'argent. Ils font ces erreurs-là en fait. Dès qu'ils commencent à devenir riches, ils commencent à dépenser dans ce genre de choses et à la fin, ils arrivent à perdre quasiment tout ce qu'ils ont réussi à avoir jusque maintenant. C'est le cas de plusieurs personnes célèbres que tu connais sans doute. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, comme certains boxeurs, comme certains footballeurs, comme certains basketballeurs. Je ne sais pas si on dit basketballeur, enfin bref, tu m'as compris. Et voilà, la plupart d'entre eux ont fait cette erreur. Beaucoup de rappeurs ont fait ça, beaucoup de chanteurs. Parce que tout simplement, ils n'ont pas l'intelligence financière. Ils n'ont pas l'intelligence financière d'investir leur argent avant de vouloir le dépenser. Après moi, effectivement, j'ai bien acheté une voiture par exemple, mais c'est parce que en fait, cette voiture ne représente pas beaucoup par rapport à mon capital. Et j'ai toujours pour objectif d'investir quasiment 80% de mon capital actuel. La plupart de mes amis et connaissances et aussi mentors qui sont aujourd'hui millionnaires, ils ont cette intelligence financière. J'en connais aucun qui ont dépensé dans des voitures. La plupart d'entre eux ont d'abord investi. Ils ont d'abord investi dans des maisons. Ils ont investi en bourse. Ils ont investi dans leur business avant de pouvoir dépenser de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont toujours millionnaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont réussi à développer et à multiplier leur capital. Certains d'entre eux ont quasiment multiplié leur capital par 3, par 5, par 6 par rapport à il y a 6 ans auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu investir leur argent et n'ont pas dépensé leur argent. Donc c'est ce qui s'appelle l'intelligence financière. Il s'agit seulement de savoir comment utiliser ton capital. Il s'agit seulement de savoir comment dépenser ton capital et comment réinjecter ton capital dans ton entreprise, dans des investissements. Donc forcément, vous allez me dire, ok Kevin, c'est bien beau, mais comment est-ce que tes amis ont pu développer leur capital? Comment est-ce qu'ils ont pu multiplier leur capital par 3, par 4, par 5? Alors simplement, dans un exemple d'investissement immobilier, il y a deux principales règles pour bien que vous compreniez. Il y a le taux de rendement annuel, il y a l'appréciation du bien. Donc qu'est-ce que le taux de rendement annuel? C'est simplement ce que les locataires vont vous payer en fait, c'est les loyers que vous allez percevoir de vos locataires. Deuxièmement, l'appréciation du bien, donc simplement c'est par exemple, vous achetez un bien à 100 000 euros. Donc tous les ans, en fait, votre bien va s'apprécier. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du lieu, ça va dépendre du bien en lui-même, etc., etc. Mais voilà, en fait, tous les ans, si vous achetez votre bien correctement, dans un bon endroit, dans une bonne ville, tous les ans, en fait, votre bien va s'apprécier d'année en année. Donc voilà, ça peut être 10% par an, ça peut être 15% par an, etc., etc. Si on part sur une base de taux de rendement à 10%, donc c'est-à-dire en fait 10% sur une base de 100 000 euros, donc un bien à 100 000 euros, 10% sur 100 000 par an, ça vous donne 10 000 euros. Donc si on part sur une stratégie de 6 ans, 10 000 euros fois 6, simplement, ça fait 60 000 euros. On est bien d'accord sur ça. Donc ça veut dire que vous allez engendrer 60 000 euros sur 6 ans, en tenant compte que vous avez toujours votre patrimoine immobilier, donc vous avez toujours votre bien que vous pouvez revendre. Donc ça vous fait potentiellement une plus-value de 60 000 euros. Mais attendez, parce que c'est pas tout en fait. Vous avez votre plus-value de 60 000 euros, mais vous avez en plus de ça l'appréciation de votre bien qui s'apprécie tous les ans. Donc si on part par exemple sur une base de 15% par an sur 100 000 euros, donc par exemple la première année, vous faites 15% de 100 000 euros, pour faire simple, ça fait que la première année vous allez gagner une plus-value, une appréciation de 15 000 euros. Donc c'est-à-dire que la deuxième année, votre bien ne va plus valoir 100 000 euros, mais en fait, il va valoir 115 000 euros. La deuxième année, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez toujours votre appréciation annuelle de 15%, mais ça sera non pas sur les 100 000 euros, ça sera sur les 115 000 euros. Donc vous aurez une appréciation de plus 15% sur les 115 000 euros. La troisième année, qu'est-ce qui va se passer? Simplement la même étape, le même processus, ce sera plus 15% de 115 000 euros,
Donc ça ne sera plus 15% sur les 115 000 euros de la deuxième année, mais ça sera 15% sur la troisième année et ainsi de suite. Donc c'est comme ça en fait que certaines personnes arrivent à doubler, tripler, quadrupler leur capital, parce que vous pouvez faire ça sur un bien. Mais imaginez que vous arrivez à accumuler plusieurs biens par la suite. Au bout de 6 ans, c'est fortement réalisable. Au cours du temps, ça va vous faire cumuler plusieurs bonnes opérations qui ensuite va vous permettre de faire fructifier votre argent. Et la bonne nouvelle, c'est que tu aies 1 million d'euros en compte en banque ou que tu aies 10 000 euros en compte en banque, c'est strictement la même manière de penser. Voilà, tu as deux personnes. Tu as quelqu'un qui a 1 million d'euros en compte en banque et tu as quelqu'un qui a 10 000 euros en compte en banque. Si les deux personnes ont la même mauvaise mentalité et qui sont plus du genre en fait à dépenser leur argent n'importe comment, je te garantis que les deux personnes vont perdre leur argent de la même façon. Tu as la personne qui a 10 000 euros et qui va dépenser de l'argent dans une voiture à 5 000 euros, dans des vêtements de luxe, etc. Il va finir avec 2 000 euros en compte en banque. La personne qui a 1 million d'euros en compte en banque, elle va faire la même chose. Elle va dépenser dans une voiture de luxe, 200 000 euros. Elle va dépenser dans des vêtements de luxe. Elle va dépenser dans une maison résidentielle qui est super chère. Elle va commencer à dépenser son argent n'importe comment. Et cette personne va finir avec 100 000 euros, 50 000 euros en compte en banque au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si ces deux personnes ont une bonne intelligence financière, ils pourront utiliser leur argent de la bonne manière, que tu aies 10 000 euros ou 1 million d'euros en compte en banque. Si tu as la bonne intelligence financière, que tu as 10 000 euros, que tu investis dans ton business, que tu investis, etc., etc., je peux te garantir qu'au bout des 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vas pouvoir développer et multiplier ton capital. Tout ça, c'est juste une question d'état d'esprit et de manière de faire travailler ton argent et de façon d'utiliser ton argent. Donc, si toi, tu es intéressé par l'intelligence financière, n'hésite pas à télécharger mon e-book qui est totalement gratuit. C'est offert, en fait, tu as juste à suivre le lien qui est dans la description, qui va t'emmener sur mon site et qui va te permettre de télécharger mon e-book sur le mindset, sur l'état d'esprit à avoir quand tu es entrepreneur ou dans n'importe quel domaine qui va te permettre de développer ton mindset et de pouvoir réussir dans tous les domaines que tu entreprends. Donc c'était Kevin. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker et me suivre sur les réseaux. Donc Kevin Sauzet pour mon Instagram, YouTube, Facebook, etc. Salut!